Mon chien a des croûtes, pourquoi et que faire? Des croûtes sur la peau du chien sont courantes. Localisées ou étendues, souvent accompagnées de démangeaisons, elles sont le reflet d'une affection cutanée qu'il ne faut pas négliger. Qu'est-ce qu'une croûte chez le chien? C'est une petite lésion sur la peau, généralement de couleur jaune et que l'on peut sentir en caressant l'animal. Elle est issue d'une lésion préexistante, pustule ou vésicule, qui s'est rompue déversant un peu de liquide se solidifiant au contact de l'air. On recense 3 grands types de maladies susceptibles d'induire des croûtes chez le chien, les infections bactériennes ou parasitaires et les allergies. Le traitement est souvent très efficace, mais des récidives sont possibles. Mon chien a plein de croûtes, la pyodermite superficielle. La pyodermite est une cause fréquente de croûtes chez le chien. C'est une infection de la peau due à des bactéries. On distingue la pyodermite superficielle, qui donne généralement de multiples petites croûtes sur le corps du chien. La pyodermite profonde, plus grave, responsable de lésions profondes type furoncle ou abcès. La pyodermite superficielle se rencontre souvent chez les chiens à poil court. Elle donne alors un aspect mité au pelage, c'est-à-dire parsemé de petits trous. Cette infection, due à un staphylocoque, Staphylococcus pseudo-intermedius, est très courante. Elle s'accompagne fréquemment, mais pas toujours, de démangeaisons. Staphylococcus intermedius est présent naturellement dans l'épiderme du chien. Il va se multiplier à la faveur d'un déséquilibre au niveau de la barrière cutanée. La pyodermite superficielle n'est donc pas contagieuse de chien à chien. Ce germe est inoffensif pour les humains, sauf personnes fragiles ou immunodéprimées, bébés, diabétiques, greffés. Le traitement fait appel aux antibiotiques et à divers shampoings. La durée de la prescription doit être scrupuleusement respectée pour éviter les rechutes. Dans certains cas, la pyodermite superficielle peut résulter d'une maladie sous-jacente, comme une allergie ou des parasites, qu'il faudra aussi traiter. Chez le chiot, on rencontre une pyodermite superficielle localisée au niveau du ventre et de l'intérieur des cuisses. Appelée impétigo, elle se résout spontanément à l'âge adulte. Mon chien a des croûtes au niveau des oreilles et des coudes, la gale. La gale du chien est due à un parasite nommé Sarcoptes scabiei. Celui-ci se développe dans la couche superficielle de la peau donnant lieu à des croûtes sur le chien qui sont accompagnées de démangeaisons intenses. Les lésions sont essentiellement localisées au niveau des pavillons auriculaires, des coudes, des jarrets. Sans traitement, les croûtes du chien peuvent se généraliser à tout le corps. La gale se transmet entre chiens, ou du renard au chien. Elle est très contagieuse. Les propriétaires peuvent également être touchés. Cela se manifeste alors par des petits boutons qui grattent. L'homme n'étant pas l'hôte naturel de Sarcoptes scabiei, les lésions n'ont, heureusement, pas tendance à s'étendre. Le diagnostic est clinique, aspect des lésions, forte démangeaison. Le vétérinaire pourra également pratiquer un grattage cutané, observé au microscope. Le produit de ce grattage permet parfois de visualiser les parasites. Les traitements antiparasitaires, pipettes ou comprimés, sont nombreux et très efficaces. D'autres infestations parasitaires peuvent également entraîner la formation de croûtes lorsqu'elles se compliquent de pyodermite. C'est notamment le cas de la démodécie, ou encore de la teigne, due à un champignon. Mon chien a des croûtes sur le dos, l'allergie aux piqûres de puce. L'allergie aux piqûres de puce est la cause la plus fréquente d'allergie chez le chien. Classiquement, elle se manifeste par une dépilation accompagnée de croûtes sur le corps du chien et de démangeaisons au niveau de la région lombaire. Il est fréquent d'observer des puces sur l'animal, mais ce n'est pas toujours le cas. Des anti-inflammatoires, éventuellement accompagnés d'antibiotiques en cas de surinfection, soulagent rapidement le chien. Pour éviter les récidives, il est important de protéger très régulièrement l'animal contre les puces. De nombreux produits sont disponibles en clinique vétérinaire, en comprimés, colliers ou en pipettes. Ils associent généralement une protection contre les tiques. Si vous possédez plusieurs animaux, il est important de les traiter tous, même ceux qui ne sont pas allergiques. Le traitement des endroits de couchage est aussi préconisé. L'atopie, une autre allergie fréquente du chien,
notamment chez le bulldog français, se manifeste plutôt par des rougeurs et des démangeaisons. Dans un second temps, une pyodermite superficielle peut venir ternir le tableau et entraîner des croûtes sur le chien. D'autres maladies de peau plus rares peuvent donner lieu à des croûtes chez le chien, comme les lupus, des maladies auto-immunes, ou une carence en zinc, chez le husky essentiellement. En cas de croûte persistante, la visite chez le vétérinaire s'impose toujours. Lui seul pourra poser un diagnostic précis et mettre en place le traitement adapté. En prévention, n'oubliez cependant pas de traiter régulièrement votre animal contre les puces et de le laver avec un shampoing adapté.